etc. Ça me fait envie, quoi. Bon bah merci beaucoup, hein. Mais de rien, avec plaisir. À la prochaine. Salut. Quand je parle avec les gens du village par ici, c'est donc déjà c'est une culture au niveau de la localisation, donc ici du village. Mais après il y a d'autres éléments, oui. Thomas, Qu'est-ce que tu fais là, toi? t'as commencé l'interview sans moi? Bah oui, écoute, mais non, mais c'est bon, vas-y, il a pas fait de parler. Ah bah j'espère bien. J'ai l'impression que l'occitan m'a permis de comprendre un peu mieux et de m'ancrer un peu mieux dans la culture donc de tout le sud de toute l'Occitanie, quoi. En quoi te sert l'occitan dans tes activités hors de la maison, de l'école? Donc je fais aussi dans différentes activités où il y a un rapport avec l'occitan. Je fais là avec le village justement aussi, je fais du théâtre bilingue en gascon et en français. Enfin, l'occitan est présent aussi dans mes activités dans la vie quotidienne. À la prochaine. Non mais écoute, merci hein, pour le temps. De rien. Bon, allez, on se retrouve là-bas. Hein. En voyant ce que l'occitan m'a apporté, je me dis qu'il y a forcément d'autres langues peuvent aussi apporter beaucoup. Voilà, comme la Bretagne ou quoi, ça m'intéresserait de partir par exemple 1 mois ou 2 mois, apprendre une langue dans une autre région de France ou même dans un autre pays, ça pourrait être sympa, ouais. Oui, j'ai appris l'espagnol. Et c'est vrai qu'avec l'occitan, ça m'a permis de l'apprendre plus facilement. Et puisqu'il y a certains mots qui se ressemblent beaucoup et qu'on retrouve certains mots occidentaux dans l'espagnol, donc c'est plus facile. Et ça m'a permis d'être aujourd'hui pratiquement bilingue en espagnol. Comment tu t'identifies au niveau culturel? On va dire que je suis ancré dans la culture occitane puisque mon père il a un groupe avec un ami à lui, il fait des chansons occitanes, tout ça. Moi je chante dans une chorale. Où je chante des chansons en occitan aussi, je jouais dans un groupe avant. Rien que ça, le fait d'aller voir d'autres personnes ou même faire des classes vertes, rencontrer les calandrous de Bagnères, on dit comme ça, les calandrous de Bagnères, ben ça m'a apporté beaucoup je suis beaucoup plus sociable maintenant. Enfin, j'étais très timide en fait étant enfant et le fait d'avoir même des correspondants entre calandrettes, ça permet un échange. Allô Thomas? Ouais alors, je viens d'avoir du nouveau là. J'ai des coordonnées de bilingue précoce qui viennent d'école publique. Ah super, on pourra avoir plusieurs points de vue comme ça. Ouais, c'est cool. Hein. Bon, allez, je te laisse là. Ciao. Allez, salut. Pour moi, l'occitan, en fait, on utilise quand on est entre amis pour parler ensemble sans que les autres nous comprennent. Ensuite, en cours aussi, je continue encore l'occitan, donc ça apporte quelques points de plus au bac. Je parle occitan depuis que j'ai 3 ans. Pour moi, en fait, c'était apprendre une autre langue. Bon, ça permettait de communiquer avec d'autres types de personnes, d'autres cultures, d'autres histoires. En fait, on est en Occitanie. Ce qui fait qu'on peut ressentir toutes les sources de l'occitan, en fait, on peut les ressentir partout autour de nous, ne serait-ce que dans les noms des villages, dans les noms des pièces de théâtre, mais en même temps, on est en France, ce qui fait que tout le monde parle français, donc pour moi, en fait, je serais aussi proche de l'un que de l'autre. Salut. Vas-y, assieds-toi. Si. Aujourd'hui encore je parle un peu l'occitan mais pas beaucoup, souvent avec mes grands-parents, avec mes parents, quelques mots qui sortent par là, je parle français. Pour apprendre une nouvelle langue, il faut savoir d'où la base, d'où ça vient. Après les cultures, découvrir ça c'est intéressant. Et puis
Après, communiquer avec les autres aussi, qui peuvent nous apporter de leur pays ou de leur culture. Maintenant que tu maîtrises deux langues, par exemple le français et l'occitan, est-ce que tu serais prêt à t'investir dans une nouvelle langue totalement différente, inconnue, en dehors de ta scolarité? Peut-être apprendre un peu plus de leur culture, de leur philosophie, de leur mode de vie. Mais après, de là à commencer à apprendre une autre langue en ce moment, je ne me vois pas. Je pense que j'ai déjà assez avec le français, l'occitan, l'espagnol et l'anglais. Je pense que ça suffit pour l'instant. Mais pourquoi pas voir un peu leur histoire. Il paraît que l'enfant bilingue précoce, il serait plus autonome que les autres, ou voire un peu plus ouvert vers les autres. Pour l'autonomie, je vois pas trop si ça m'a aidé ou pas. Mais en même temps, moi j'ai vécu en tant que bilingue, donc j'ai pas d'éléments de comparaison. Ouais, je comprends. Mais après, c'est vrai que pour l'ouverture d'esprit, ça m'a aidé peut-être à commencer les autres langues, que ce soit l'espagnol ou l'anglais. Ça aide à s'ouvrir aux autres. Una sbucita era telecomando. Che la sfilata allora, guarda. Ah. Donc finalement, que t'a apporté la langue occitane? Ben, ça m'a appris déjà de me rapprocher du français, enfin l'occitan français se rapproche, de communiquer avec ma famille, vu que mes parents en parlent, mes parents aussi en parlent. Après rencontrer les vieux de notre village, de communiquer avec eux en occitan. Après découvrir la langue, d'où ça vient aussi. Je suppose que dans ta scolarité, tu as appris une troisième langue, que ce soit l'anglais ou l'espagnol. Comment as-tu vécu cet apprentissage par rapport à celui de l'occitan? L'apprentissage des LV1 espagnol et anglais, c'était très magistral, très classique. En cours, on apprend d'abord la grammaire et tout. Alors que l'occitan, celle qu'on a fait depuis tout petit, c'était un peu en parallèle de l'apprentissage du français, le vocabulaire, les tournures, ça vient très naturellement. Ok. Parce que l'occitan c'était plus facile, déjà on a commencé quand on était vraiment tout petit, donc on apprend plus facilement. L'espagnol et l'anglais c'était il faut apprendre les verbes irréguliers, machin. Alors que l'occitan c'était pas du tout comme ça, on nous faisait faire des maths, en fait on apprenait mais on s'en rendait pas compte quoi. Pour conclure, que t'as concrètement apporté la langue occitane? De la singularité déjà par rapport à beaucoup de personnes qui vivent dans le sud, qui ne connaissent même pas la culture occitane. Je trouve que c'est dommage. Aussi plutôt une aisance linguistique dans tout ce qui est langue latine. Et voilà, oui, de la fierté de connaître cette langue qui est censée être morte, mais qui l'est pas. Ouais. Concrètement, pas grand chose. Mais après c'est vraiment... C'était, je crois, les heures d'occitan que j'ai faites, c'était les meilleures de ma vie, franchement. C'était toute une ambiance, on nous apprenait vraiment ça. Enfin, c'était marrant, c'était pas un truc qu'on nous avait posé quand on disait vous devez apprendre ça. C'était vraiment quelque chose de marrant à apprendre. De plaisant quoi. Nous on le prenait pour un jeu en fait, l'occitan. Puis même tout ce qu'il y avait fait occitan au primaire. Quand on leur a demandé au collège s'ils voulaient refaire l'occitan, ils nous ont tous dit oui quoi. Et je suis étudiant en première année de médecine à Toulouse, à Rangueil. Quel est ton lien aujourd'hui avec la langue occitane? Est-ce que tu la parles régulièrement ou est-ce que tu l'as totalement oublié par exemple? Mais oui, enfin, j'étais petit, je me rappelle plus trop.
ça s'est fait un peu naturellement. On parlait plus, c'était moins scolaire. Quand on était petit, on nous apprenait pas forcément la conjugaison, tout ça. On nous parlait quoi. Au collège, c'était beaucoup plus scolaire. D'apprendre une langue petit, je pense, quelle que soit la langue, ça aide à en apprendre d'autres après. Est-ce que tu serais prêt à t'investir dans une nouvelle langue que tu connais pas du tout? Ouais, pour le plaisir. Oui, il n'y a pas de... Là, je t'ai un peu occupé, mais pas de... Si tu avais le temps, tu auras un exemple même, une langue qui t'intéresse, que tu aimerais... Même des langues régionales, je sais pas, apprendre un peu sur... Pas forcément le parler, mais comme le basque, le catalan. C'est vrai qu'avec l'occitan, comme j'ai commencé petite, j'ai plus de facilité maintenant à en parler que l'anglais. Parce que l'anglais, bon, je l'ai commencé, oui, au primaire aussi, mais disons que c'est plus difficile à apprendre. Les mots, la grammaire, la conjugaison, c'est plus compliqué à apprendre quand on est plus grand. Oui, quand il y a des textes à traduire ou une dissertation à faire, je passe des fois par le français pour avoir une trace écrite pour savoir ce que je vais dire. Et après, je traduis en occitan. Au revoir. Alors Thomas, une idée pour la conclusion? On a vu beaucoup de bilingues précoces, et j'ai remarqué que pour chacun d'eux, avoir une seconde langue, c'était quelque chose de naturel. Et moi maintenant, je pense que les langues, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Onde vai aquest estiu? Diu que me'n vaig a Portugal avec mes pare et mes frères, veiller à famille. Et tu, qu'est-ce que? Hey Thomas, je vais t'épater, regarde. Adi chat my nuts. Il t'avait qui s'habille par là. Adi où? Tu vois, t'as besoin d'être bien précoce pour faire pour la suite. Hein. Je suis impressionné. Aquest n'est pas bilingue du Rio. J'ai fini par pleurer devant la caméra. On va jamais y arriver.